Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien chez vous. Alors, je sais pas ce que c'est cette météo, mais un coup, vas-y, qu'il fait chaud, mais bien chaud comme il faut. Un coup, vas-y, on annonce qu'il y a encore une tempête, encore du froid. Je comprends plus rien. Le plus important, c'est que j'ai eu mes premières fleurs et ça me fait plaisir, hein. Et puis, il y a aussi les fleurs de nos chers arbres qui commencent à pousser, à bourgeonner. C'est beau ça, n'est-ce pas? Alors, je vous montre ma nouvelle tasse. Alors, est-ce que vous reconnaissez ce symbole? Si vous ne le reconnaissez pas, c'est que vous êtes peut-être pas allé à Berlin. Parce que c'est le symbole des passages des piétons. On le reconnaît, il s'appelle Ampelmann. Et j'ai eu quelqu'un qui m'a ramené et puis j'adore. Alors, je vous invite à prendre votre café, à prendre votre chocolat chaud, je sais pas, peut-être frappuccino parce que certains d'entre vous sont dans des zones où il fait hyper chaud, pas comme chez nous où j'ai des doudounes encore. Mais bon, moi je peux avoir une doudoune aussi en été, hein, il faut le savoir. Alors, on commence les énergies pour voir un tout petit peu comment ça commence. Je vous ai laissé les énergies de la semaine sur la vidéo d'avant, celle de samedi. Et sinon, je vous ai fait aussi une petite photo avec le résumé des énergies de cette semaine que vous retrouvez sur la communauté, d'accord, sur les messages de la communauté. Je trouvais ça sympa de pouvoir le faire, le résumé, pour ceux qui n'ont pas envie de regarder des vidéos, juste regarder un tout petit peu les clés pour cette semaine. Alors, les énergies, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quel est le message à délivrer aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un message? Il y a toujours un message. Alors, mais par contre, il a du mal à venir, là. Ils sont un peu fatigués, là. Hein, il y a une grosse fatigue en ce moment. Hein. C'est un rééquilibrage émotionnel qui doit se faire chez quelqu'un, déjà. Et allez, on va prendre celle-là. Il y a des retrouvailles. Des retrouvailles sont attendues par rapport à une relation karmique. Dans relation karmique, ça veut pas dire une relation en elle-même, ça veut dire aussi une relation avec une amitié ou un collègue, quelqu'un. En tout cas, il y a quelqu'un qui cherche les retrouvailles par rapport à cette relation. Quelqu'un qui peut-être n'a pas accepté ou qui y a eu une séparation et là, il y a des retrouvailles par rapport à cette relation. Et quelqu'un veut demander pardon. Mais est-ce qu'il le fait ou pas? Parce que là, vu ce qui tombe à côté, c'est pas exactement ça. Quelqu'un a besoin de dire qu'il a eu tort. Cette personne, elle a besoin de dire qu'elle a eu tort pour retrouver un peu son calme, sa sérénité. Quelqu'un veut demander pardon par rapport elle cherche les retrouvailles et le calme. Je vais vous montrer tout, comme ça vous voyez. Voilà. On est sur ces énergies de retrouvailles. De toute façon, en ce moment, il y a plein de retours, plein de remises en question pour tout le monde. Donc, on est plutôt dans des énergies comme ça où les torts qu'on a fait aux autres, ça nous hante. En plus, c'est bientôt, hein. C'est-à-dire que cette personne, elle est hantée par cette relation, elle est hantée par par ce pardon qu'elle cherche, par ses torts. Elle est hantée par. Il y a une notion de décision importante qu'elle a prise sur un coup de gueule ou un coup de tête, et elle avait tort là-dedans. Ouais. En plus, elle a une notion elle a pas voulu dire les choses, elle a du mal à dire les choses, elle a tenu secret certaines choses, il y a des choses qu'on connaît pas. Et ça lui fait, il y a une vraie souffrance qui s'exprime chez cette personne. Peut-être cette personne, elle a une souffrance. Oui, c'est par rapport à l'autre personne. Donc là, on va être vraiment sur des énergies. C'est pas sur la personne. Je pense pas que ça soit vous, hein, mais je pense que c'est sur une personne qui essaye de retrouver son équilibre, un peu. Oui, il y a une notion de dignité là-dedans. Hein. Elle a causé tort d'une certaine manière, cette personne. Mm. Elle a causé tort et puis ses secrets qu'elle a enfuis. Elle a besoin d'aide, elle a besoin de se retrouver, mais elle refoule, voilà. Alors,
On va être sur une personne qui, on va voir quelle est l'histoire derrière, hein. Si ça vous parle ou pas, attention, on est toujours sur des tirages généraux. Cette personne, elle veut les retrouvailles, cette personne, elle veut le pardon, cette personne, elle veut dire qu'elle a eu tort, et cetera. Mais j'ai l'impression qu'elle refoule tout ça, en fait. Elle sait, mais alors est-ce que, qu'est-ce qui se passe là? Ouh. Ouais, elle est dans la dualité, elle est dans, je veux pas, un coup je veux et j'écris, un coup, je veux plus et j'efface. Ça écrit, ça efface, ça va pas plus loin en fait, hein. Il y a énormément de regrets par rapport à ce qu'elle a fait, hein. Elle se rend compte maintenant que et ça la hante beaucoup moins. Mmh. Ouais, pas bien, hein. Alors, voyons voir. J'ai pris la Béline. Ouais. C'est parti. De quoi on parle là-dedans? Ah, encore la famille, hein. Encore la famille, hein. Encore l'entourage, quoi. D'accord? Encore l'entourage qui est mauvais là-dedans, qui est hasardeux, le 44 très important pour quelqu'un. Ouais. Mmh. Mmh. Elle a suivi des mauvais conseils, et puis sous l'influence de ses proches, cette personne, elle a peut-être semé le doute dans la tête de quelqu'un, elle a peut-être suivi, une route qui n'était pas bonne, elle a peut-être donné des mauvais, détails, ou elle a été sur l'influence et ça a mis, c'était trop hasardeux, elle aurait pas dû agir comme ça, mais elle l'a fait. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui a envie de parler là. On a le pourparler, on a l'élévation, on a la ruine sur cette personne. Ça veut pas dire qu'elle est ruinée, mais en tout cas elle est pas bien, et puis il y a plein de choses qui ne marchent pas dans sa vie, hein. 6 juin, très important pour quelqu'un, et 50 ans pour quelqu'un. Oui, elle souhaite parler, mais elle souhaite se mettre à table. Peut-être que vous avez revu cette personne, hein, récemment, hein. Et vous avez vu qu'elle fuyait le regard, quoi. Elle soutenait pas le regard. On les voit, les gens qui savent qu'ils ont fait une bêtise, ils vont pas soutenir le regard, ils vont être fuyants. Et cette personne, elle est très fuyante. Peut-être il y a une notion où il va y avoir une réunion où elle sera présente. Elle est très fuyante, cette personne. Elle, elle est très influençable en plus, et en même temps, elle veut pas être comme ça. C'est une dualité chez elle, hein. Ça arrive, hein, souvent, que des gens qui veulent être bien, bah, finalement, ils fassent des choses, pas bien sous l'influence d'une personne, et il s'en veut, en fait. Cette personne s'en veut énormément. Il est très inconstante aussi dans ses actions. Elle trouve pas, elle veut retrouver sa paix, mais elle ne retrouve pas. Ouais, ça manque d'intelligence là-dedans, hein. Il y a peut-être aussi un procès, il y a peut-être aussi cette personne a donné des fausses informations, et était sur l'influence de quelqu'un pour donner des fausses accusations. Et il y a des fausses accusations, et c'est comme si elle se faisait ce procès de conscience finalement, de se dire, qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait et qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui? Est-ce que ça m'a pas éloigné des gens quand finalement ils étaient bien, et aujourd'hui je me retrouve qu'avec des gens qui sont mal, quoi. Mais cette personne, soit elle a pas dit quelque chose, elle a tenu secret quelque chose, soit elle a dit quelque chose de faux. En tout cas, elle a joué le jeu de quelqu'un. Oui, pour la beauté, pour le travail, pour pas perdre son travail, pour pas perdre sa place dans la famille ou dans la communauté, pour faire plaisir encore et encore, le 22 juin aussi, très important, pour faire plaisir encore à des personnes, pour se faire voir dans la famille encore, ou par tout simplement parce que par la jalousie, parce que, elle pensait qu'elle avait pas assez d'attention, cette personne, d'accord? Donc on est sur quelqu'un par contre qui est toujours très, très influençable. Mmh. Alors, il se peut aussi qu'à un moment ou un autre, vous avez dit quelque chose à cette personne, et elle a pas voulu entendre.
Un pentacle, très important. Quelqu'un se protège avec un pentacle. Elle a découvert, en fait. Quelqu'un a découvert En fait, cette personne, elle... comment dire? Elle est très confuse, déjà. Parce que j'ai du mal à me concentrer. Elle a du mal à se concentrer. Elle est très confuse. Elle oublie vite ce qu'elle fait. Et surtout, elle détourne le regard. Elle est maligne aussi en même temps parce qu'elle arrive à détourner le regard. Mais là, en fait, quelqu'un a parlé, quelqu'un a dit quelque chose et ça a mis en lumière la personne. Donc, c'est pas qu'elle regrette tellement, c'est qu'elle regrette d'avoir pas euh, su être trop intelligent ou intelligente dans cette situation-là. Parce que ça se voit comme en plein milieu de la figure, ça se voit qu'elle a fait quelque chose. Et c'est là où elle s'en veut. Donc, on va être sur quelqu'un qui a un sacré ego. Hein. Et par ego, je pense moi, je pense pas qu'elle dira, mais tout le monde le sait. Un peu, c'est le secret polichinelle, c'est que tout le monde le sait que c'est elle maintenant qui a fait ça, mais elle va pas l'admettre. En fait, elle veut l'admettre sans vouloir l'admettre. C'est bizarre, hein, ce que je dis. Hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui est dépendant des autres. C'est quelqu'un qui s'en veut, mais en même temps, on veut pas admettre. Et ça le rend malade, cette personne. Mais elle peut plus revenir en arrière. Hein. Ça y est, elle a été mise en lumière. On sait que c'est elle qui aurait dû. On est sur une énergie féminine là-dedans. Hein. Et soit c'est vous, soit c'est la personne. Et il y a... oui, elle a vu toutes ces personnes partir autour d'elle. Tout le monde lui tournait le dos. Tout le monde... c'était quelqu'un qui était peut-être mis en avant ou aimait être bien entouré, etc. Et maintenant, bah, on l'a mise un peu à l'écart, quoi. Elle essaye. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas quelqu'un qui sait faire ça dans la bienveillance, en fait. Elle le fait pour son ego. Elle le fait pour elle, quoi. C'est pour ça aussi qu'elle vient pas parler. Elle est bizarre, cette personne. Hein. Oui, il y a une grosse trahison qui s'exprime là-dedans. Et non, 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 elle arrive pas du tout à se concentrer. Elle veut baisser les bras. C'est quelqu'un qui va toujours baisser les bras quand ça marche pas. Elle laisse tout tomber. Quelqu'un sur qui on peut pas compter, quoi, qui retourne sa veste en plein milieu parce que finalement ça l'arrange pas, c'est un peu difficile et puis c'est son image et puis voilà. Elle va faire tout le temps les choses en fonction du regard des autres, si vous voyez ce que je veux dire. Donc forcément, elle se mêle dans des histoires avec des choses pas très correctes en fait. Et le pire là-dedans, c'est que même quand on va la confronter à la vérité, elle se laisse bouffer par les autres pour rien dire. Elle est très très mal renseignée. Oui, elle est dans les plaisirs, dans le travail facile. Ça peut être un collègue, d'accord. Ça peut être aussi sur le travail, hein, quelqu'un qui, bon déjà, il est pas très doué dans son travail et puis il cache aussi son incompétence en fonction des autres. Hein, voilà, il met tout le monde en conflit et puis elle fait des bêtises. Et puis quand on le met en avant, voilà, on parle plus. 25 avril, très important pour quelqu'un aussi. C'est là où on voit que la personne, elle est pas sereine. Je cherchais, ben voilà, c'est là. Je cherchais mes cartes. Ouais. En plus, j'ai ce sentiment-là d'être perdu, de pas être clair, euh, j'ai presque, voilà, là j'ai presque envie d'arrêter la vidéo et dire stop, je n'ai plus envie. Euh, Parce que c'est ce genre de personne où quand ça devient trop difficile, elle retourne sa veste. Elle cherche le moyen de faire au plus court et au plus vite pour se faire un maximum de copains ou d'argent ou voilà. Mhm. Alors vous inquiétez pas, j'ai ma voix qui s'en va parce que j'ai une petite jaune. Alors, la joie et le compromis. Alors, du côté, on va dire, de votre côté, il y a la joie et le compromis qui est trouvé vis-à-vis d'une situation et le retour.
de la chance. Quelqu'un en retour de... Alors quelqu'un, en tout cas de votre côté, on va être plutôt sur les coccinelles. Quelqu'un adore les coccinelles? Ou a des coccinelles, dessine des coccinelles. On est vraiment sur la chance en fait, le sourire, la chance, le retour de la chance qui revient parce qu'on n'est plus dans ces énergies-là avec cette personne-là. Peut-être que vous avez quitté votre boulot ou vous avez, parce que moi j'ai la joie sur le compromis, vous avez quitté ce style de personne ou de famille ou d'amitié et on retrouve la chance. Je vous dis ça souvent, franchement, faites attention à l'entourage que vous avez parce que souvent on... Quand une cicatrice là, dans la paume. Souvent on nous bouffe nos énergies. Des gens comme ça, c'est des gens extrêmement énergivores avec leurs histoires, qui se nourrissent des autres. D'accord? Donc parfois ça vide et l'entourage compte vachement. L'entourage peut vous servir comme peut vous desservir. Et cette personne, mais en tout cas, moi j'ai quelqu'un, si c'est vous, ça, vous prenez conscience qu'il y a ça à rejouer. Et c'est beaucoup sur le travail en fait. Peut-être que cette histoire, même si elle était personnelle, a eu une incidence énorme sur le professionnel, sur le travail en général, sur les idées en général, pour l'argent en général. Du coup, le fait de s'éloigner, le fait d'avoir resté loin de cette histoire et de tout ça, on arrive à négocier mieux les choses et on a la chance encore sur le travail qui revient, la chance sur l'argent, la chance pour refaire un peu sa vie. Et on a un grand changement qui est là. Hein. Finalement, le fait de savoir que vous aviez pas tort vis-à-vis de cette personne, que c'était pas vous le problème. Ça a donné aussi une nouvelle impulsion dans la vie de quelqu'un, de prendre un nouveau départ, finalement c'est un mal pour un bien, parce que ce style de personne, à un moment donné, on n'en peut plus et puis on va s'éloigner de toutes ces histoires-là et on va vouloir autre chose pour nous parce que on veut réussir. Eh bien, à partir de là, on fait le changement. En tout cas, il y a un changement qui est donné là-dedans, des compromis qui sont trouvés. Il y a un changement aussi par rapport à l'entourage, à la famille, à l'argent familial aussi. Oui, je dis argent familial, regardez, sorti. Peut-être cette personne, elle a fait des choses concernant l'argent familial ou concernant la famille en général, mais ça a touché beaucoup le professionnel. Peut-être que on a été obligé de prendre un autre travail, on a été obligé de quitter notre travail. Bref, il y a eu cette situation-là. Avec des correspondances et des distances, quoi. Il y a beaucoup de correspondances qui se fait par internet ou par les réseaux, par les téléphones. Maintenant, c'est à peu près ça, hein, partout. Hein. Mais il y a beaucoup de correspondances avec avec des nouvelles personnes, des nouvelles situations. Il y a quelque chose de ce style-là qui se joue parce qu'on a ouvert la porte de d'une nouvelle, finalement, d'une nouvelle manière de faire ou d'exister. Et on essaie d'avoir maintenant, vous avez eu la clairvoyance, vous savez, de cette personne et de ces histoires, même si ça a fait beaucoup de mal, certains d'entre vous ont été touchés sur l'argent, ou il y a eu des procès qui ont été faits, etc. On la met en lumière, cette personne, malgré le fait qu'on la met en lumière et que elle s'excuse pas, quoi. Elle veut, mais elle veut pas. Ouais, c'est vraiment. Et ce qui pêche là-dedans, oui, elle est complètement instable, cette personne. Ce qui pêche là-dedans, c'est son ego. C'est son ego. Et s'il y a un procès, s'il y a un procès ou des documents officiels auxquels il était impliqué, des mensonges par rapport au travail et par rapport à des choses où il y a des enquêtes, le verdict, c'est l'échec. Elle est dans l'échec total et même là, elle veut pas l'admettre, qu'elle s'est trompée et qu'elle a fait n'importe quoi. Elle va pas trouver son calme, cette personne, malheureusement. Hein. Elle va pas retrouver son calme.
En tout cas, du côté de votre côté, il y a le temps qui est bénéfique aussi pour un tout petit peu laisser cette histoire là où elle est, avec ses problèmes, ne plus y repenser et d'aller vers d'autres opportunités qui sont ouvertes et d'autres amitiés, surtout d'autres amitiés, d'autres personnes qui peuvent ne plus nourrir ces manigances en fait. Parce que moi j'ai cette énergie féminine et je pense que c'est la personne euh, qui se mêle aussi des amitiés, qui se mêle aussi de tout le monde, elle est au courant de tout, c'est un peu la pipelette quoi, elle est au courant de tout ce qui se fait, et puis elle va aller dire un truc à un tel, et puis à un tel, et puis il y a toute une histoire comme ça, mais il y a un ego là, c'est pour ça que énergie féminine, mais c'est un sacré mec, j'ai envie de dire, cette personne, si c'est vraiment une femme, parce que elle est, mais dans son ego, et son ego, il est tellement démesuré. La Terre, je pense qu'elle est petite hein, par rapport à l'ego de cette personne. Ouais, là, les dimensions de la Terre. Là. Je pense qu'on est sur l'univers. Hein. Même l'univers, pas assez pour cette personne. Si on prend la taille de l'univers, l'ego de la personne, elle dépasse l'univers. Mais ça lui met en même temps la fatalité sur sa condition physique. Euh, elle est un tout petit peu affaiblie, on va dire ça comme ça. Parce que parce qu'elle refoule les choses et puis elle voit que ça va pas. Mais elle est tellement malhonnête avec elle-même, quoi. Elle refuse de voir. Quelqu'un refait une santé à sa maison, tiens. Et quelqu'un passe des examens ou des concours, tranquillou bilou, hein. Tranquillou bilou. Ouais, il y a l'évolution. Il y a l'évolution. Loin de cette personne, loin de ses affaires, loin de ses manigances, loin de ses secrets qu'elle manipule, etc. Et pourtant, elle a besoin d'être dans la réconciliation. Ça peut être un frère ou une sœur. Hein. Pourtant, elle a besoin, cette personne, de se réconcilier avec elle-même, de se réconcilier avec les autres à qui elle a fait tort. Ça lui ferait du bien. Quelqu'un porte un t-shirt rouge avec comment on appelle ça? Des lignes. Non, pas des lignes, c'est des, bref, j'arrive pas. Aujourd'hui, j'arrive pas, hein. Vous voyez, quand je fais ce tirage, on est vraiment dans l'embrouille total, quoi. Parce que c'est très embrouillé, cette personne, elle ne fait que des embrouilles, des embrouilles, des embrouilles tout le temps. Elle ment, pour, on a tous un tout petit peu un cousin comme ça, ou une cousine dans la famille comme ça, n'est-ce pas? Qui est un monsieur embrouille, madame embrouille, et pourtant, elle veut être quelqu'un de bien. Elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Elle se laisse toujours empoisonner par toutes ces histoires. Elle est toujours dans ce truc-là. Elle est toujours. Et puis, elle veut pas admettre quand elle fait des. Et puis, ce qu'elle aimerait le plus, c'est de là où ça part peut-être. Je pense que j'ai compris. Elle aurait aimé être à votre place, cette personne. Ouais, elle aurait aimé être comme vous. Elle aurait aimé avoir quelque chose qui vous appartient, ou voilà. C'est pour ça qu'elle l'a fait. Ou avoir votre manière de faire, parce que c'est quelqu'un qui copie beaucoup. Hein. Il y a quelque chose de ce style-là qui est une sorte de projection qui ramène l'enfermement de la personne. Pour moi, vous allez la revoir, hein, cette personne, dans une réunion ou dans un truc familial. En tout cas, vous la revoyez, cette personne. Et vous allez voir, ça fuit le regard. Ça fuit le regard. Voilà, la réunion et la culpabilité. Ça fuit le regard, non. Non, il veut pas, elle ose pas regarder en face. Et puis si, mon Dieu, si vous l'affrontez, je donne pas cher pour elle, hein. Je donne pas cher pour elle, mais elle va vous éviter, hein. Pour moi, elle va vous éviter. Elle va pas venir parler. Pourtant, ça lui ferait du bien. Et ça ferait du bien de deux côtés. Mais elle le fait pas. Elle le fait pas. Non, 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 elle continue avec sa culpabilité, elle continue avec ses bêtises.
malgré le fait qu'on lui a dit que c'était pas bien, qu'on lui a dit non, 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 non. Voilà. Et moi, j'ai une énergie masculine qui met une séparation par rapport à ça. Peut-être que dans votre entourage ou quelqu'un qui vous connaissez, elle se sépare de cette personne. Ou même son mari, son compagnon, je sais pas. En tout cas, il y a une séparation qui se fait avec cette énergie. Et c'est un homme qui met, c'est une énergie masculine qui met la séparation avec cette énergie féminine-là, avec la loi. Alors, soit c'est un chef qui dit assez, tu vas te chercher du travail ailleurs, si c'est sur le travail, soit c'est sur la famille, quelqu'un qui dit stop, non, non, j'en veux plus de toi comme ça. En tout cas, cette personne, d'une certaine manière, si elle ne... J'ai l'impression qu'on la met au pied du mur aussi pour reconnaître les choses. Et si elle ne le reconnaît pas, c'est la loi. Mais pour moi, elle ne reconnaît pas. Mais elle est trop. Oh non, non, mais oui, la loi sur la jalousie, il y a cette notion de jalousie et cette notion de... Peut-être que c'est pas forcément vous le problème. C'est peut-être juste le fait de lui... peut-être qu'elle le fait ça avec plusieurs personnes, hein, vous êtes peut-être pas la seule, mais aussi, elle, comment dire, c'est le renvoi de sa propre image et sa propre impuissance parce qu'elle voudrait être comme ça, elle n'arrive pas à être comme ça. Peut-être vous êtes quelqu'un de doux, quelqu'un qui va arranger les choses, quelqu'un qui est bien vu, quelqu'un qui sait parler, ou quelqu'un qui sait faire quelque chose, ou quelqu'un qui est bien dans sa vie, telle qu'elle est, avec les peu qu'elle a. Et bien, cette personne, elle voudrait ça, mais elle l'a pas, elle sait pas, de toute façon, elle sait pas se comporter, donc, et il y a aussi une jalousie familiale pour certains d'entre vous. Oui, le boomerang qui revient. Voilà, le boomerang qui revient, les accusations. Mais non, quelqu'un la met au pied de mur pour dire stop. Elle continue là-dedans. Malheureusement, elle continue là-bas. Ouais. Mais tout le monde prend son départ là. Hein. Si c'est dans un service, cette personne elle est capable de mettre la clé sur la porte dans une entreprise. Hein. Ouais. Bon, on met les distances par rapport à ça. Et on se protège. Et c'est là où on a la victoire. C'est là où on est bien. C'est là où on est gagnant. C'est là où on va bien. On va bien. On sait qu'on est loin de tout ça et que ça sert à rien. Ça sert à rien ni de se parler, ni de remémorer cette histoire. Quelque part, ça nous fait du bien aussi de savoir que bah, c'était pas nous le problème, c'était quelqu'un qui était comme ça et qu'elle n'arrive pas. Cette personne, ça fait de la peine parce qu'elle n'arrive pas à dépasser son ego et à le mettre à sa place pour dire pardon, pour dire oui, c'est vrai. Parce que si elle dit ça, ça irait mieux dans sa vie. Mais elle veut pas, elle veut pas. Ce qui fait que bah, elle est dans un cercle vicieux, d'accord. Mais vous, ça vous touche plus en fait cette personne. Elle n'arrive plus à vous toucher, elle n'arrive plus du tout à vous presque vous pouvez l'affronter, c'est-à-dire que vous êtes. Moi j'ai quelqu'un qui presque ça le fait rigoler hein, face à cette situation-là, à se dire toi là, ah bah t'as fait fort cette fois-ci. Hein. Mais elle, ouais, c'est quelqu'un qui va toujours baisser les yeux et qui mais elle a plus de pouvoir là-dessus. C'est fini, son pouvoir, il est fini. Son temps de pouvoir est fini. Si elle comprend pas que son ego, faut qu'elle le laisse là où il est, bah, elle ira un peu dans le mur. Mais ça, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas votre problème. Pour moi, vous avez dépassé ce moment et c'est juste que là, il y a peut-être cette réunion-là où il va falloir y aller, où vous allez y être, vous allez le voir. Et puis, j'ai envie de dire, de toute façon, ce qu'elle a fait, c'est mis en lumière. C'est mis en lumière de toute façon. Donc, on le sait. Mais maintenant, il y a aussi une notion de finalement être juste par rapport à ce qu'elle a fait cette personne. Et trouver quelque part sa notion de justice. En tout cas, j'espère que ça va vous parler et que ça va vous aider dans votre réflexion si vous êtes dans des situations pareilles. Sur ce,
On commence la semaine, donc on va doucement, 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 hein, n'est-ce pas? Et puis surtout, on repousse pas pour le lendemain ce qu'on a à faire et on baisse pas les bras. S'il y a une situation qui nous paraît dure, peut-être juste prendre un peu se poser, mais pas remettre au lendemain ce qu'on a à faire et juste pas baisser ses bras. Je vais vous souhaiter une belle semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, n'est-ce pas?